Elle joue toujours avec sa petite boutique en ligne, a annoncé ma sœur à ses invités. Quel gâchis de potentiel, a approuvé maman. J'ai souri poliment. La télévision de la salle de réception est passée sur une édition spéciale, la magnate de la technologie Sophie Dubois. Le lieu du mariage était magnifique. Ma sœur Juliette n'avait épargné aucune dépense. Le domaine de Valmont était l'une de ces propriétés historiques qui facturaient 18 400 € rien que pour le privilège d'y organiser votre événement. Et cela n'incluait pas le service de traiteur, les fleurs, ou l'un des autres éléments qui transformaient une simple cérémonie en une véritable production. Les jardins étaient immaculés. Des roses blanches partout, un quatuor à cordes jouant doucement en arrière-plan. C'était exactement le genre de mariage que Juliette avait toujours voulu. J'étais assise à la table 7, ce qui aurait dû me dire tout ce que j'avais besoin de savoir sur ma place dans la hiérarchie familiale. Pas à la table d'honneur avec la famille proche, ni même à la table numéro 1 avec les invités d'honneur. La table 7, près du fond, avec mon cousin Maxime, que tout le monde évitait parce qu'il parlait trop de crypto-monnaie, et ma tante Hélène, qui avait divorcé 3 fois et aimait raconter à tout le monde chaque mariage avec des détails atroces. Sophie. Ma mère s'est matérialisée à côté de moi, resplendissante dans une robe de mère de la mariée qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Patricia Dubois avait toujours su comment faire une entrée. Tu es là. Nous te cherchions. Juliette veut toute la famille réunie pour des photographies. J'arrive tout de suite, maman. Et s'il te plaît, essaie de sourire naturellement. Tu as toujours l'air si raide sur les photographies. Elle a jeté un coup d'œil à ma robe, une simple robe fourreau bleu marine que j'avais achetée dans le prêt-à-porter aux Galeries Lafayette. C'est ce que tu portes. Oui, c'est très simple. Je t'avais dit que c'était un mariage formel. Juliette avait spécifiquement demandé que tout le monde s'habille de manière élégante. C'est une tenue élégante, maman. Elle a soupiré. Le genre de soupir qui traduisait une profonde déception sans même prononcer les mots. Eh bien, viens alors, et emprunte peut-être quelques bijoux à quelqu'un. Tu as l'air si dénudé. Je l'ai suivi jusqu'à l'endroit où le photographe avait installé un décor élaboré de fleurs. Juliette était là dans sa robe de mariée, une confection de soie blanche et de dentelle qui avait nécessité 6 essayages et coûté 36 800 €. Son mari, Damien, se tenait à côté d'elle, l'air vaguement mal à l'aise dans son smoking. Enfin, a dit Juliette lorsqu'elle m'a vu, nous attendons depuis 20 minutes. Le photographe facture à l'heure. Sophie, désolé, j'étais à ma table à signer. Ta table à signer. Oh mon Dieu, est-ce que maman t'a mise à la table 7? Elle a ri, un son aigu et fragile. C'est parfait. La table 7 est l'endroit où nous mettons les personnes que nous devions inviter mais à qui nous ne voulons pas vraiment parler. Juliette, c'est impoli, a dit mon père, mais il souriait en le disant. Thomas Dubois n'avait jamais été doué pour discipliner réellement son enfant adoré. Je suis juste honnête, papa. Juliette s'est positionnée au centre du groupe familial, s'assurant d'être le point focal. Et tout le monde, souriait. Ayez l'air heureux. Cela coûte une fortune. Nous avons pris des photographies pendant 30 minutes. Juliette voulait des clichés avec différentes combinaisons de membres de la famille, différentes poses, différents décors. Tout au long de cela, je me suis tenu là où on m'a dit de me tenir, j'ai souri quand on m'a dit de sourire, et je n'ai rien dit. D'accord, je pense que nous avons terminé avec les photographies de famille, a finalement dit le photographe. Devrions-nous passer au cortège nuptial? Oui, je vous remercie. Juliette s'est tournée pour me regarder. Sophie, tu peux retourner à ta table maintenant. Nous ne faisons que le cortège nuptial. J'ai hoché la tête et j'ai commencé à m'éloigner. Attends. Ma mère a attrapé mon bras. Sophie, avant que tu ne partes, Juliette voulait te présenter à quelques personnes. Des employeurs potentiels. Des employeurs, des relations professionnelles, a clarifié mon père. Des personnes qui pourraient t'aider à obtenir un vrai travail. J'ai un travail, papa. Ton petit passe-temps sur Internet ne compte pas, a dit Juliette, sa voix portant à travers le jardin. Plusieurs invités se sont retournés pour regarder. Maman et papa ont fait jouer leur réseau pour toi. La moindre des choses que tu pourrais faire est d'être reconnaissante. Je ne cherche pas de travail. Eh bien, tu devrais.
Juliette a lissé sa robe, vérifiant son reflet dans une fenêtre voisine. Sophie, tu as 36 ans. Il est temps d'arrêter de jouer à l'entrepreneuse et de prendre ta carrière au sérieux. Ces personnes nous font une faveur ne serait-ce qu'en te considérant. Me considérant pourquoi? Alain Beaulieu là-bas. Ma mère a désigné un homme d'une cinquantaine d'années à l'allure distinguée. Il est associé principal dans une agence de marketing. Il a dit qu'ils avaient une ouverture pour un poste de coordinatrice de compte junior. Ce serait parfait pour toi. Le salaire de départ n'est que de 50 600 €, mais avec ton manque d'expérience, c'est en fait assez généreux. Coordinatrice de compte junior, ai-je répété. Tout le monde doit commencer quelque part, a dit fermement mon père. Tu as gaspillé 15 ans à jouer avec des sites internet. Il est temps d'acquérir une véritable expérience professionnelle. Alain est prêt à te faire passer un entretien pour nous faire une faveur. Et Marguerite Leroy, la femme en robe verte, elle possède une agence de relations publiques. Elle a dit qu'elle pourrait avoir un poste de niveau débutant qui s'ouvrirait dans quelques mois. Tu répondrais au téléphone, ferais du travail administratif, mais cela te permettrait de mettre un pied dans la porte. J'ai regardé Marguerite Leroy, qui discutait avec un groupe d'invités et riait de quelque chose que quelqu'un avait dit. Elle avait l'air de réussir, confiante, comme si elle avait construit quelque chose de vrai. J'apprécie l'intention, ai-je dit prudemment. Mais je ne suis pas intéressé. Tu n'es pas intéressé. La voix de Juliette était devenue glaciale. Bien sûr que tu ne le es pas, parce que tu préfères continuer à prétendre que ta petite boutique en ligne est une vraie entreprise. Mon Dieu, Sophie, quand vas-tu grandir? Juliette, ne commence pas, a murmuré Damien, mais elle l'a ignoré. Non, Damien. Quelqu'un doit le dire. Nous marchons tous sur des œufs autour des illusions de Sophie depuis des années. Elle reste assise dans son appartement toute la journée, à jouer sur son ordinateur, à prétendre qu'elle dirige une entreprise. Pendant ce temps, elle vit d'un salaire à l'autre, conduit une voiture qui tombe en morceaux, porte des robes de prêt-à-porter au mariage parce qu'elle ne peut rien s'offrir de beau. Ma voiture va très bien, ai-je dit doucement. Ta voiture a 15 ans. C'est un embarras. Et ton appartement? À quand remonte la dernière fois que quelqu'un t'a rendu visite là-bas? C'est ça. Jamais. Parce que tu as trop honte que quiconque voit comment tu vis réellement. Je n'ai pas honte de mon appartement. Tu devrais l'être. Maman m'a dit qu'il était dans ce quartier terrible du centre-ville. Celui avec toutes ces. Elle a baissé la voix. Personne douteuse. Tu aurais pu rester en banlieue où c'est sûr, où c'est agréable. Mais non, tu as dû déménager en ville pour être près de tes opportunités commerciales. Ma mère a hoché la tête tristement. Nous nous sommes tellement inquiétés pour toi, Sophie. Vivre seule dans ce quartier dangereux, travailler à toute heure sur ce truc d'internet qui ne semble générer aucun revenu réel. À quand remonte la dernière fois que tu as pris des vacances? À quand remonte la dernière fois que tu t'es acheté quelque chose de beau? J'ai acheté un nouvel ordinateur portable le mois dernier. Un ordinateur portable pour le travail, ça ne compte pas. Juliette était lancée maintenant. Sa voix devenait plus forte. De plus en plus d'invités regardaient. Je parle de belles choses. Sophie, des bijoux, des vêtements de créateurs, des articles de luxe, les choses que les personnes qui ont du succès possèdent. Regarde Damien et moi. Nous venons d'acheter une maison au Vésinet. 4 chambres à coucher, 3 salles de bain, une cuisine gastronomique. C'est à cela que ressemble le succès. Pas à rester assise dans un appartement d'une seule pièce à vendre des choses sur Internet. Je ne vis pas dans un studio, ai-je dit. Peu importe. Le fait est que tu gâches ta vie. Tu avais du potentiel, Sophie. Tu es allée à l'école polytechnique. Tu aurais pu faire quelque chose de vrai avec ce diplôme. Mais au lieu de cela, tu as abandonné tes études après 2 ans pour poursuivre cette idée d'entreprise ridicule. Étage 15 ans plus tard, qu'as-tu à montrer pour cela? Rien. Je ne dirai pas rien. Nomme une chose tangible que ton entreprise a accomplie. Ne serait-ce qu'une chose qui prouve qu'elle a réellement du succès et que ce n'est pas juste toi qui joues à faire semblant. J'aurais dû répondre, mais quelque chose m'a arrêté. La même chose qui m'arrêtait depuis 15 ans. Le désir de voir jusqu'où il pousserait la chose. Jusqu'à quel point il serait prêt à être cruel.
Je suis heureuse de ce que j'ai construit, ai-je dit simplement. Juliette a ri, un son dur. Heureuse? C'est ce que disent les personnes qui n'ont pas de succès quand elles ont renoncé à accomplir quoi que ce soit. Je suis heureuse. Eh bien, félicitations pour ton bonheur, Sophie. J'espère que cela te tiendra chaud dans ce studio quand tu auras 60 ans et que tu n'auras toujours rien accompli de ta vie. Juliette, ça suffit, a dit Damien plus fermement. Cette fois, ce n'est pas suffisant. Quelqu'un doit la ramener à la réalité. Juliette s'est tournée pour s'adresser à la foule grandissante d'invités qui avaient interrompu leur conversation pour regarder notre drame familial se dérouler. Ma sœur Sophie, tout le monde, elle est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. La preuve que l'intelligence ne garantit pas le succès. Elle est allée dans l'une des meilleures écoles du pays et a abandonné ses études pour vendre des choses sur Internet. 15 ans plus tard, elle est fauchée, seule, et prétend toujours être une femme d'affaires. Je ne suis pas fauchée, ai-je dit doucement. Vraiment? Alors pourquoi portes-tu une robe à 180 € à mon mariage? Pourquoi conduis-tu une voiture de 2009? Pourquoi ne pouvais-tu pas te permettre de rester ici sur le lieu de l'événement comme le reste de la famille? Maman a dit que tu as réservé un motel à 15 km d'ici parce que tu ne pouvais pas te payer le tarif des chambres. Je préfère le motel. Bien sûr que oui. Tout comme tu préfères ton ancienne voiture et ton appartement bon marché et tes vêtements de prêt-à-porter. Sophie préfère tout ce qui coûte moins cher parce que Sophie n'a pas d'argent. Mon père s'est raclé la gorge. Sophie, chérie, nous essayons juste de t'aider. Nous t'aimons. Nous voulons que tu aies du succès. J'ai du succès, papa. Non, ma chérie, tu n'en as pas. Et il est temps de faire face à ce fait. Cette entreprise sur Internet qui est la tienne. Que vends-tu au juste? Des fournitures pour animaux de compagnie, des gadgets de cuisine? C'est toujours très vague chaque fois que quelqu'un le demande. Je dirige une entreprise de logiciels. Juliette a renâclé. Une entreprise de logiciels? S'il te plaît. Tu vends des produits par l'intermédiaire d'un site Internet? Ce n'est pas une entreprise de logiciels. Cela s'appelle être un intermédiaire sur Internet. Je développe des solutions logicielles pour les entreprises de commerce électronique. Dont personne n'a jamais entendu parler. Nomme un client. Un client majeur qui prouve que ton entreprise est légitime. J'aurais pu en nommer 20. J'aurais pu énumérer une liste qui lui aurait fait tomber la mâchoire. Mais je me suis contenté de sourire et de ne rien dire. Vous voyez, m'a désigné Juliette triomphalement. Elle ne peut nommer personne parce qu'il n'y a personne. Il n'y a pas de véritable entreprise. Il n'y a que Sophie assise dans son appartement à faire on ne sait quoi sur son ordinateur en prétendant être une entrepreneuse dans la technologie. L'industrie technologique est très compétitive, a ajouté ma mère, la voix compatissante. Sophie a essayé, mais elle n'a tout simplement pas ce qu'il faut, et c'est très bien ainsi. Tout le monde ne peut pas être une histoire à succès. L'important est qu'elle apprenne de cette expérience et passe à quelque chose de plus réaliste, c'est pourquoi nous avons organisé ces entretiens d'embauche. Mon père a dit, Sophie, s'il te plaît, parle à Alain et Marguerite. Laisse-les t'aider. Il n'est pas trop tard pour commencer une vraie carrière. Tu n'as que 36 ans. Tu pourrais encore avoir une vie professionnelle réussie si tu abandonnais simplement ce fantasme. Ce n'est pas un fantasme, ai-je dit. Alors prouve-le. Juliette criait presque maintenant. Prouve que tu as réellement du succès. Montre-nous des relevés bancaires. Montre-nous des contrats avec de vrais clients. Montre-nous quoi que ce soit qui prouve que tu n'es pas juste un échec qui est trop têtu pour l'admettre. Le jardin était devenu complètement silencieux. Même le quatuor à cordes avait cessé de jouer. Absolument tous les invités du mariage nous fixaient maintenant, observant la crise familiale avec une horreur fascinée. Damien a posé sa main sur le bras de Juliette. Juliette, peut-être que nous devrions. Non. Elle l'a repoussé. J'en ai assez de faire semblant que tout va bien. J'en ai assez de trouver des excuses pour elle auprès de nos amis. Oh, Sophie n'a pas pu venir dîner parce qu'elle travaille. Oh, Sophie ne peut pas contribuer au cadeau d'anniversaire de maman parce que l'argent se fait rare. Oh. Sophie ne peut pas s'habiller convenablement parce qu'elle a dépensé tout son argent pour son entreprise. J'en ai fini. J'en ai fini de couvrir ses échecs.
Je ne vous ai jamais demandé de me couvrir, ai-je dit doucement. Tu n'avais pas à le demander. C'est ce que fait la famille. Nous nous protégeons les uns les autres. Nous nous trouvons des excuses les uns aux autres. Mais j'en ai fini, Sophie. J'en ai fini de prétendre que tu n'es pas un embarras. Le mot a flotté dans l'air comme de la fumée. Ma mère a haleté. Juliette, cela va trop loin. Cela ne va pas assez loin. Regarde-la, maman. Regarde ce qu'elle porte. Regarde sa vie. Elle est une honte pour cette famille entière. Nous avons toutes ces personnes qui ont réussi ici. Les collègues de Damien, mes amis du travail, les associés commerciaux de papa, et ils savent tous que vous avez une fille qui est un échec. Ils connaissent tous l'histoire de Sophie et de sa triste petite boutique sur Internet qui n'a jamais rien donné. Je pense que tout le monde devrait peut-être prendre une grande inspiration, a dit une voix derrière moi. Je me suis retourné pour voir Alain Beaulieu, le cadre dirigeant en marketing que ma mère avait voulu que je rencontre. Il regardait Juliette avec une expression de profond malaise. C'est un mariage, a-t-il continué. Les désaccords familiaux devraient peut-être être gérés en privé. Avec tout le respect que je vous dois, Alain, c'est une affaire de famille privée, a dit mon père d'un ton rigide. Ce n'est plus très privé, a indiqué Alain en désignant la centaine d'invités qui regardaient tous. Et je ne suis pas sûr de me sentir à l'aise avec la façon dont on s'adresse à cette jeune femme. Sophie va très bien, a dit rapidement ma mère. Nous avons juste une discussion franche sur son avenir. En tant que ses parents, c'est tout à fait normal. Cela ne ressemble pas à une discussion. Cela ressemble à une attaque. Nous essayons de l'aider, a rétorqué Juliette sèchement. Elle a besoin d'un amour exigeant. Elle a été dorlotée pendant trop longtemps. Par qui? Marguerite Leroy avait rejoint la conversation maintenant, sa robe verte éclatante sous le soleil de l'après-midi. Parce que d'où je me tiens, on dirait qu'elle a fait cela toute seule pendant 15 ans sans aucun soutien de votre part à tous. Vous ne comprenez pas la situation, a dit ma mère. Je comprends une famille qui humilie publiquement l'un des siens lors d'un mariage, a dit Marguerite. Cela est très clair. Marguerite, s'il vous plaît, a essayé mon père. Cela ne vous concerne pas. En fait, si, parce que vous venez de dire à tout le monde ici que je suis censé faire passer un entretien à Sophie pour un poste de niveau débutant dans mon entreprise. Répondre au téléphone, du travail administratif. Marguerite m'a regardé correctement pour la première fois. Sophie Dubois. Je n'avais pas fait le lien jusqu'à l'instant. Vous êtes la Sophie Dubois. Je n'ai rien dit. La Sophie Dubois qui a fondé Nova Solutions, la plateforme logicielle qui révolutionne les analyses de commerce électronique. Le jardin a semblé retenir son souffle. Je ne sais pas de quoi vous parlez, a dit ma mère. Nova Solutions, a répété Marguerite plus fort maintenant. L'une des entreprises de logiciels à la croissance la plus rapide dans l'industrie technologique. Ils fournissent des solutions d'entreprise pour les grands détaillants. La dernière fois que j'en ai entendu parler, ils étaient évalués à plus de 6,4 milliards d'euros. Juliette a ri avec incertitude. Cela ne peut pas être vrai. Sophie Dubois, ayant abandonné ses études à l'école polytechnique, a fondé Nova il y a 15 ans, a continué Marguerite. Elle avait sorti son téléphone maintenant, recherchant des informations. A commencé dans un appartement d'une seule pièce dans le centre-ville de Paris. A financé l'ensemble de l'opération par ses propres moyens. L'a fait passer de rien à une entreprise de plusieurs milliards d'euros. Le magazine Les Échos a fait un portrait d'elle l'année dernière. L'a qualifiée de l'une des femmes entrepreneuses dans la technologie les plus prospères du pays. C'est impossible, a dit mon père d'un ton catégorique. Vraiment? Marguerite m'a regardé. Vous êtes cette Sophie Dubois, n'est-ce pas? Avant que je ne puisse répondre, quelqu'un a haleté. Je me suis retourné pour voir plusieurs invités regarder leur téléphone, puis moi, puis à nouveau leur téléphone. Oh mon Dieu, a dit quelqu'un. Allumez la télévision. Le lieu disposait d'une grande télévision fixée dans l'espace du bar, généralement éteinte pendant les événements, mais quelqu'un l'avait allumée et elle était réglée sur la chaîne d'information financière qui couvrait les mouvements majeurs du marché et les développements des entreprises. L'écran affichait un bandeau d'informations de dernière minute, acquisition technologique majeure annoncée. Et en dessous de cela,
En texte plus petit, Nova Solutions évaluée à 6,6 milliards d'euros dans un accord d'acquisition en cours. Le journaliste parlait. Développement stupéfiant dans le monde de la technologie aujourd'hui. Nova Solutions, l'entreprise de logiciels d'entreprise fondée par l'entrepreneuse en technologie Sophie Dubois, a annoncé qu'elle était rachetée par Capgemini pour 6,6 milliards d'euros en espèces et en actions. Cela représente l'une des plus grandes acquisitions technologiques de l'année. Madame Dubois, qui a fondé Nova il y a 15 ans et a maintenu un profil remarquablement bas malgré le succès de son entreprise, restera apparemment au poste de présidente directrice générale de la division après l'acquisition. Des sources proches de l'accord suggèrent que la valeur nette personnelle de Madame Dubois pourrait dépasser les 2,7 milliards d'euros une fois l'acquisition finalisée. Le journaliste a continué de parler, mais je ne pouvais pas l'entendre par-dessus le bruit de la brusque inspiration de ma mère. Absolument chaque personne dans le jardin me fixait maintenant, non pas avec mépris ou pitié, mais avec choc, avec émerveillement, avec la réalisation naissante qu'ils avaient assisté à un mariage où le prétendu échec de la famille venait d'être révélé comme valant 2,7 milliards d'euros. Sophie, a dit faiblement mon père. Est-ce que c'est toi? Oui. Mais tu as dit que tu vendais des choses en ligne. Non, vous avez dit que je vendais des choses en ligne. J'ai dit que je dirigeais une entreprise de logiciels. Vous ne m'avez pas cru. Juliette était devenue complètement blanche. 6,4 milliards d'euros. 6,6 milliards d'euros est le prix d'acquisition. Ma participation personnelle est d'environ 40%. Donc environ 2,7 milliards d'euros. Oui. Bien que le chiffre exact dépende de la façon dont la portion en actions est évaluée à la clôture. 2,7 milliards d'euros, a répété ma mère comme si le dire pouvait lui donner un sens. À peu de choses près. Mais tu vis dans un appartement d'une seule pièce. Je vis dans un appartement terrasse au dernier étage dans le centre-ville. J'y vis depuis 8 ans. Il fait 325 mètres carrés avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur la Seine. Vous ne m'avez jamais rendu visite, donc vous ne pouviez pas le savoir. Et ta voiture? Ma voiture est une Peugeot de 2009 parce que je l'aime, qu'elle est fiable et que je me fiche de conduire quelque chose de tape à accent grave l'œil. Je possède également une automobile Alpine et une automobile DS, mais je préfère la Peugeot pour l'usage quotidien. Cela ne peut pas être en train de se produire, a murmuré Juliette. La robe, ma mère a fait un geste faible vers ma tenue. La robe a coûté 180 € parce que je ne pense pas que dépenser des milliers d'euros en vêtements soit une utilisation intelligente de l'argent. J'ai plein de vêtements coûteux. C'est juste que je n'aime pas les porter. Alain Beaulieu s'est raclé la gorge. Alors, je suppose que vous n'êtes pas intéressé par ce poste de coordinatrice de compte junior. Non, mais je vous remercie pour l'offre. Marguerite Leroy souriait maintenant. Un sourire sincère. Et je suppose que vous ne répondrez pas au téléphone dans mon agence de relations publiques. Probablement pas. Tant mieux, car cela aurait été un terrible gâchis de vos talents. Elle a tendu la main. C'est un honneur de vous rencontrer, Madame Dubois. Je suis les activités de Nova Solutions depuis des années. Ce que vous avez construit est extraordinaire. J'ai serré sa main. Je vous remercie. J'apprécie cela. La télévision fonctionnait toujours maintenant, montrant une photographie de moi tirée de l'article du magazine Les Échos que Marguerite avait mentionné. C'était un portrait professionnel pris dans mon bureau avec les toits de Paris derrière moi. Je souriais sur la photographie, ayant l'air confiante et pleine de succès, et ne ressemblant en rien à l'échec que ma famille avait décrit. Lors d'une rare entrevue l'année dernière, disait le journaliste, Madame Dubois a discuté de sa philosophie consistant à rester en dehors de l'attention du public malgré son succès massif. Je n'ai pas besoin de l'attention, a-t-elle déclaré. Je veux juste créer de bons logiciels et résoudre de vrais problèmes pour les clients. Tout le reste n'est que du bruit. Le journaliste a poursuivi, Nova Solutions emploie actuellement plus de 3000 personnes dans 12 bureaux à travers le monde. La plateforme logicielle de l'entreprise est utilisée par de grands détaillants, dont Carrefour, Auchan et Leroy Merlin, ainsi que par d'innombrables petites entreprises de commerce électronique. Les analystes de l'industrie suggèrent que l'acquisition par Capgemini pourrait évaluer la technologie de Nova à une prime encore plus élevée une fois l'intégration terminée. Damien avait sorti son téléphone, faisant défiler l'écran frénétiquement. C'est vrai. Tout est vrai. Sophie Dubois,
fondatrice et présidente directrice générale de Nova Solutions, ayant abandonné ses études à l'école polytechnique, qui a construit l'une des entreprises de logiciels d'entreprise les plus prospères de l'industrie. Il y a des articles qui remontent à des années. Comment avons-nous pu ne pas le savoir? Parce que vous n'avez jamais demandé, ai-je dit simplement, parce que vous aviez décidé qui j'étais et ce que j'avais accompli, et vous n'avez jamais remis en question ces hypothèses. Mais tu ne nous l'as jamais dit, a protesté ma mère. Tu n'as jamais dit que tu avais réussi. J'ai essayé de nombreuses fois. Vous vous souvenez quand j'ai invité tout le monde à la fête du 5e anniversaire de Nova? Celle dans ce bel hôtel du centre-ville. Papa a dit qu'il n'allait pas perdre une soirée à célébrer mon petit passe-temps sur Internet. Vous vous souvenez quand j'ai voulu parler de l'entreprise à Noël il y a 3 ans? Juliette m'a dit d'arrêter d'ennuyer tout le monde avec mes discussions d'affaires. Vous vous souvenez quand j'ai proposé d'aider pour le projet de rénovation de maman parce que je connaissais un entrepreneur en construction? Vous avez dit que vous ne vouliez pas de la charité de quelqu'un qui joignait à peine les deux bouts. Le visage de mon père était devenu gris. Nous pensions, nous supposions. Vous avez supposé que j'étais un échec. Et vous aimiez cette supposition parce qu'elle vous faisait vous sentir supérieur. Elle faisait paraître les accomplissements de Juliette plus impressionnants par comparaison. Cela vous donnait à tous quelqu'un à regarder de haut. Ce n'est pas vrai, a dit Juliette, mais sa voix tremblait. C'est vrai. Tu as passé 15 ans à dire à tout le monde que j'étais une honte. À dire à tes amis que j'étais un échec, à m'utiliser comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire, et maintenant tu apprends que la sœur qui est un échec vaut 2,7 milliards d'euros. Le silence était absolu. Même le quatuor à cordes semblait avoir peur de faire le moindre bruit. Un homme dans un costume coûteux s'est approché de nous. Il avait l'air vaguement familier. Quelqu'un du côté de la famille de Damien, peut-être un collègue. Excusez-moi, mais êtes-vous vraiment la Sophie Dubois, celle qui a construit Nova? Je le suis. Je suis Marc Rousseau. Je suis un investisseur en capital risque. J'essaie d'obtenir une réunion avec vous depuis 2 ans. Je me souviens de vos courriers électroniques. Nous voulions investir dans le cycle de financement de Ceris et de Nova, mais vous nous avez repoussés. Vous avez repoussé tout le monde. Vous avez dit que vous n'aviez pas besoin de capitaux extérieurs. Je n'en avais pas besoin. Nous étions suffisamment rentables pour financer notre propre croissance. Remarquable. Absolument remarquable. Il a regardé Juliette et mes parents. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'elle a accompli? Financer une entreprise de logiciels par ses propres moyens jusqu'à une évaluation de 6,4 milliards d'euros sans capital risque, sans dette. C'est pratiquement du jamais vu dans cette industrie. Elle est l'une des entrepreneuses les plus prospères de sa génération. Nous sommes en train de l'apprendre, a dit mon père doucement. D'autres personnes s'approchaient maintenant. Des personnes du mariage qui avaient regardé la télévision ou lu sur l'acquisition sur leur téléphone. Ils voulaient me rencontrer, me serrer la main, poser des questions sur Nova, parler de l'accord avec Capgemini. J'ai répondu poliment à leurs questions. Oui, l'acquisition se conclurait dans environ 6 mois dans l'attente de l'approbation des autorités de régulation. Oui, je resterai à titre de présidente directrice générale de la division de Capgemini. Oui, nous prévoyons de nous développer sur les marchés internationaux en utilisant l'infrastructure de Capgemini. Oui, j'étais enthousiaste à propos de ce partenariat. Pendant tout ce temps, ma famille est restée figée, regardant cette version alternative de leur sœur et de leur fille interagir avec des personnes qui comprenaient réellement ce que j'avais construit. Je n'arrive pas à y croire, n'arrêtez pas de dire Juliette. Je n'arrive pas à croire que cela se produise. Croyez-le, a dit Marguerite Leroy. Elle était restée à proximité, semblant apprécier de regarder la dynamique familiale s'effondrer. Votre sœur est l'une des personnes qui a le plus réussi dans cette pièce. Peut-être la personne qui a le plus réussi à ce mariage tout entier. Mais elle n'a jamais rien dit. Elle a essayé. Vous n'avez pas écouté. La coordonnatrice du mariage est apparue, l'air harcelé. Madame Dubois. Juliette, je veux dire, nous devons avancer dans le programme. Les traiteurs sont prêts à servir le dîner. C'est vrai. C'est le dîner. Juliette avait l'air hébétée. Tout le monde devrait aller à sa table. Les invités ont commencé à se diriger vers la zone de réception, mais beaucoup d'entre eux n'arrêtaient pas de se retourner vers moi, chuchotant entre eux, vérifiant leur téléphone pour plus d'informations sur l'acquisition.
Sophie, a dit mon père doucement, pouvons-nous parler en privé? Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit dont nous devions parler, papa. S'il te plaît, juste pour quelques minutes. J'ai regardé ma montre. 5 minutes. J'ai une conférence téléphonique avec les dirigeants de Capgemini dans 1 heure. Je dois retourner à mon hôtel. Ton hôtel, a demandé ma mère. La suite présidentielle de l'hôtel Ritz. J'y ai séjourné toute la semaine pendant que je finalisais les détails de l'acquisition. Mais tu avais dit que tu séjournais dans un motel à 15 km d'ici. Non, Juliette a dit cela. Je ne l'ai jamais corrigé parce que je voulais voir jusqu'où elle irait. Nous nous sommes déplacés vers un coin tranquille du jardin, à l'écart des autres invités. Mes parents se tenaient très près l'un de l'autre, semblant plus petits d'une certaine manière qu'ils ne l'étaient 1 heure auparavant. Juliette pleurait silencieusement. Damien avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Nous sommes désolés, a dit ma mère. Sophie, nous sommes tellement désolés. Nous n'en avions aucune idée. Vous avez eu toutes les opportunités d'en avoir une idée. Je l'ai interrompu. Vous avez choisi de ne pas le faire. Vous avez choisi de croire que j'étais un échec parce que c'était pratique, parce que cela correspondait à votre récit. Ce n'est pas juste, a dit Juliette. N'est-ce pas juste? Tu as dit à tout un mariage plein de gens que j'étais une honte. Tu as dit que j'étais un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Tu as essayé de m'arranger des emplois de niveau débutant à répondre au téléphone. Tu as fait tout cela devant une centaine de personnes, Juliette. Et tu ne l'as pas fait parce que tu t'inquiétais pour moi. Tu l'as fait parce que tu y prenais plaisir. Parce que cela te donnait le sentiment d'être importante. Je ne savais pas. Tu ne voulais pas savoir. Il y a une différence. Je les ai regardés l'un après l'autre. J'ai construit quelque chose d'extraordinaire. Je l'ai construit à partir de rien. Je l'ai construit pendant que vous disiez tous à tout le monde que j'étais un échec. Je l'ai construit pendant que vous me trouviez des excuses auprès de vos amis. Je l'ai construit pendant que vous aviez pitié de moi. Et j'ai fait tout cela sans votre soutien, ni votre aide, ni même votre respect de base. Que pouvons-nous faire, a demandé mon père. Comment pouvons-nous arranger cela? Je ne sais pas si vous le pouvez. Je ne sais pas si j'en ai envie. J'ai de nouveau vérifié ma montre. Je dois partir. J'ai cet appel téléphonique. Tu pars? Mais la réception, le dîner. J'étais assise à la table 7, maman. La table 7 avec les personnes que vous deviez inviter mais à qui vous ne vouliez pas parler. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ma position dans cette famille. Nous allons changer ta place, a dit Juliette désespérément. Tu peux t'asseoir à la table d'honneur. Tu devrais être à la table d'honneur. Je ne veux pas être à la table d'honneur. Je ne veux plus être à ce mariage. Je suis venu parce que tu es ma sœur et que je pensais que la famille était importante. J'avais tort. Vous avez tous rendu très clair au fil des années que je ne fais pas vraiment partie de cette famille. Que je suis un embarras que vous tolérez. Ce n'est pas vrai, a protesté ma mère. C'est vrai. Et maintenant vous êtes contrarié parce que votre embarras s'avère être une milliardaire, parce que votre fille qui est un échec a plus de succès que vous ne l'avez jamais imaginé. Parce que vous devez faire face au fait que vous vous êtes trompé à mon sujet pendant 15 ans. J'ai commencé à marcher vers le parc de stationnement. Sophie, attends, a crié Juliette derrière moi. S'il te plaît, ne pars pas. C'est mon mariage. Je me suis retourné une dernière fois. C'est un mariage magnifique, Juliette. Le lieu est parfait. Les fleurs sont superbes. La nourriture sera excellente. Je suis sûr que tu as obtenu tout ce que tu voulais. Sauf ma sœur, a-t-elle murmuré. Tu n'as jamais voulu de ta sœur. Tu voulais quelqu'un à regarder de haut. Félicitations. Tu as eu cela pendant 15 ans. Mais c'est terminé maintenant. J'ai marché jusqu'à ma voiture, ma Peugeot de 15 ans que j'adorais, et je me suis éloigné du domaine de Valmont en conduisant. Dans mon rétroviseur, je pouvais voir ma famille debout dans le parc de stationnement, me regardant partir. Mon téléphone a vibré avec des messages textes pendant que je conduisais. Ma mère, mon père, Juliette, tous voulant parler, s'expliquer, s'excuser. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai appelé mon assistante. Bonjour Amandine,
peux-tu repousser l'appel de Capgemini de 30 minutes? Je te remercie. De plus, j'ai besoin que tu organises une réunion avec notre équipe des relations publiques demain matin. L'annonce de l'acquisition a attiré plus d'attention que nous ne l'espérions. Nous devons préparer une véritable stratégie médiatique. C'est déjà fait, patronne. Les demandes d'entrevue affluent. Tout le monde veut vous parler. Le magazine Les Échos, La Tribune, Le Figaro. Dis-leur que je considérerai les demandes d'entrevue une fois l'acquisition finalisée. Jusque-là, nous faisons profil bas et nous nous concentrons sur la planification de l'intégration. Bien compris. Autre chose? Non. Je te remercie, Amandine. J'ai raccroché et j'ai conduit à travers la ville vers mon hôtel, vers ma conférence téléphonique avec les dirigeants de Capgemini, vers mon avenir à 2,7 milliards d'euros. Mon téléphone continuait de vibrer. Plus de messages textes, puis des messages vocaux, puis des courriers électroniques. Ma famille voulait parler, voulait s'excuser, voulait comprendre, mais je ne leur devais rien. Ni mon temps, ni mon pardon, ni mes explications. J'avais passé 15 ans à construire quelque chose d'extraordinaire pendant qu'ils disaient à tout le monde que j'étais un échec. Je l'avais fait sans leur soutien, leurs convictions, leurs encouragements. Je l'avais fait toute seule. Et maintenant, ils savaient. Le monde entier savait. La sœur qui était là, honte, de la mariée valait en réalité 2,7 milliards d'euros. L'échec de la famille avait construit un empire. L'expression sur le visage de Juliette lorsque la diffusion des informations a commencé, ce moment de réalisation naissante, valait plus que toutes les excuses qu'il pourrait offrir maintenant. Parce que ce moment était la vérité. La vérité pure et indéniable. Il s'était trompé sur tout pendant 15 ans. Et maintenant, il devait vivre avec cela. Je me suis garé dans le parc de stationnement couvert de l'hôtel Ritz, j'ai donné mes clés au voiturier et j'ai pris l'ascenseur jusqu'à la suite présidentielle. La vue d'ici était spectaculaire. Toute la ville s'étendait sous mes yeux. Les lumières commençaient à scintiller à l'approche du soir. Quelque part là-bas, un mariage se poursuivait. Le dîner était servi. Des toasts étaient portés. Juliette souriait probablement pour des photographies et prétendait que tout allait bien. Mais tout le monde à ce mariage connaissait la vérité maintenant. Ils connaissaient tous l'histoire de la sœur qui avait été assise à la table 7. La sœur qui avait été publiquement humiliée. La sœur qui s'était avérée valoir 2,7 milliards d'euros. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à la conférence téléphonique. Des dirigeants de Capgemini ont rempli l'écran. Des vice-présidents, des directeurs, des avocats, des spécialistes de l'intégration, tous prêts à parler de l'acquisition, des échéanciers, des synergies et des opportunités de marché. Bonsoir à tous, ai-je dit. Je vous remercie de votre patience. Devrions-nous commencer? Et nous l'avons fait. Parce que c'est à cela que ressemble réellement le succès. Pas à des familles parfaites, ni à des parents d'un grand soutien, ni à des sœurs qui célèbrent vos accomplissements. Juste vous, votre travail, et l'empire que vous construisez pendant que tout le monde est occupé à vous sous-estimer. J'avais construit cet empire, 2,7 milliards d'euros de preuves que je n'avais jamais été l'échec qu'ils croyaient que j'étais. Et c'était suffisant.